Bon, on commence cette nouvelle semaine. Bienvenue. Je suis très contente de vous revoir cette semaine. On commence cette semaine par aller payer l'assurance maladie. Donc, j'ai reçu mon petit courrier il y a quelques jours. Je crois que c'était la semaine dernière. Enfin, en général, ça arrive autour du 20. Donc, oui, c'est la semaine dernière. Et donc ça vient comme ceci. Je vais vous expliquer comment ça se passe au Japon pour payer vos assurances. Donc vous pouvez faire par prélèvement. Je n'ai pas essayé et j'avais peur que ce soit trop compliqué. Je préfère encore être capable de gérer et d'avoir ça dans les mains. Comme ça, je fais pas de problème. Donc en gros, moi dans mon cas, je suis arrivée en février. Donc du coup, j'ai payé la fin de l'année précédente. Et la nouvelle année commence à partir de avril. Et donc vous avez la possibilité de payer soit tout en une fois, donc vous avez un bon avec le prix que ça coûte pour une année complète. En fait, je sais pas trop comment vous montrer, mais en gros, c'est une feuille avec les montants. Donc l'année complète, ça fait 18 030 yens dans mon cas, parce que moi j'ai une exonération partielle, parce que j'ai pas gagné d'argent au Japon. J'ai pas de boulot, j'ai rien du tout. Et donc en général, faut bien préciser que vous n'avez pas eu de revenus. Et il vous explique sur un récapitulatif comment c'est réparti et comment vous payez. Donc le récapitulatif, il est 2 fois plus grand. Voilà, c'est une grande feuille. Ça explique tout, mais je ne comprends rien. Et moi, du coup, j'ai pas eu à payer pour le mois d'avril et le mois de mai. Donc du coup, pendant 2 mois, j'ai eu zéro assurance à payer. Et pour les mois prochains, donc je vais payer 1800 yens, ce qui est pas extrêmement important. Au taux de change actuel, on est très bien, on est autour des 15 euros. Je fais ça de tête, ça se trouve, je mens, mais c'est un peu l'idée. Moi, mon premier versement, du coup, pour le mois de juin, c'est 1830, d'où les 18 030 yens pour l'année complète. Et moi, la raison pour laquelle je paye pas tout en une fois, c'est parce que je sais très bien que pour l'instant, je risque de rester au Japon que pour maximum février. En tout cas, vis-à-vis de ce PVT. Et normalement, quand vous payez de avril à mars de l'année d'après. Donc moi, je paye chaque mois. Et on va aller au Combini pour le payer. Et petite information qui fait un peu chier, c'est que vous pouvez pas payer en carte. Donc, ce qui est marrant, c'est que je vais au Combini pour retirer de l'argent et après, je vais voir au comptoir pour dire ouais, je veux payer ma facture. Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est pas grave. Ça se fait et après vous avez un petit papier. En gros, ils vont arracher une partie. Ils vont avoir une partie pour eux et une partie que vous allez garder qui est la preuve comme quoi vous avez bien payé donc votre assurance. Alors en général, ça vous le recevez parce que vous êtes inscrit à la mairie. Et dès l'arrivée à l'aéroport, la plupart du temps, ils vous expliquent qu'il vaut mieux prendre l'assurance maladie parce que les frais d'hospitalisation, les frais médicaux coûtent extrêmement cher. Ou en gros, vous payez la totalité et en général, le prix fait pas plaisir. Et en payant l'assurance, qui est à un prix en vrai plutôt ok, c'est pas exagéré, c'est pas ouf, c'est comme payer un abonnement. C'est comme si vous payiez un abonnement. Et ce qui est bien, en fait, en vrai, c'est adapté en fonction de vos revenus. Donc vos revenus fiscaux sur l'année d'avant ou sur l'année actuelle. Et ils vous disent à l'entrée, je me souviens plus trop du poster, hein, mais normalement sur le poster, ils disaient oui, avec ça, vous êtes remboursé à une hauteur de, je crois, 70% de vos frais médicaux, ce qui est pas négligeable compte tenu des prix. Et puis voilà. Donc on va aller du coup au combini, je vais retirer encore un petit peu d'argent parce que en vrai, j'ai 1000 yens avec moi, mais il va me falloir 830 yens. Et bon, on sait très bien qu'on peut pas retirer des pièces d'un distributeur, donc on va les retirer 1000 yens de plus, on va payer et ça, ce sera fait. Ensuite, je pense que je vais aller me balader du côté de Kichijoji parce que votre pote là, elle a besoin de se mettre en mode été et comme tout être humain, l'épilation est nécessaire. Parce que oui, l'épilation à la cire ici, c'est beaucoup trop cher. Les gars, 70 euros pour vos jambes. Pour de la cire. Même les cliniques d'épilation laser ou lumière pulsée sont moins chères. Et il y a des promos tout le temps. Enfin bref, on va y aller. Il est 15h12. On va enfin faire quelque chose. Ah oui, c'est vraiment la saison des pluies parce que normalement cette semaine il va pleuvoir toute la semaine. Ça a changé à nouveau, mais en tout cas il fait très lourd, fait très chaud. À savoir qu'actuellement il fait 30 degrés. Aujourd'hui, là on est à 29. Donc c'est pas négligeable. Les prochains jours ça va être 30 degrés. Et l'humidité au Japon, c'est pas un joke. Donc faites attention à vous. Buvez beaucoup d'eau, mettez-vous au maximum à l'ombre et faites gaffe aussi avec les changements de température entre l'extérieur et l'intérieur parce qu'à l'intérieur en général la clim elle est à fond de balle et à l'extérieur vous avez juste chaud et vous sentez que l'air c'est pas de l'air frais, c'est pas de l'air rafraîchissant. C'est pas comme en France.
Ah mais j'ai pas été intelligente cette fois. Je le sais, mais bon, on fait avec. Là, on est à Harajuku, donc dans le magasin qui s'appelle Kinji. Donc vous trouvez, c'est énorme et vous avez du coup, c'est que de la seconde main. Et pour l'instant, au vu des trouvailles que j'ai faites, même quand c'est de la marque, c'est pas forcément très joli, en tout cas pour moi. Et du coup, je me dis que ça vaut pas, en tout cas, le niveau pour l'instant de la boutique pas loin de chez moi. Déjà, ça me coûte moins cher d'y aller. Et de deux, à chaque fois que je tombe sur les pépites, c'est vraiment des jolis, des beaux vêtements, genre des vêtements que tu as envie d'acheter. Donc, je sais pas, à voir. Bon, déjà, je m'excuse un petit peu de ma sale tête. Alors, hier, déjà, vous allez... Enfin, je pense que vous avez vu, mais le fail... En fait, j'avais pas chargé ma caméra et je pensais qu'il restait juste assez de batterie parce que j'ai l'habitude de tourner même avec une faible batterie. Mais là, c'était beaucoup trop bas. Du coup, ça s'est arrêté et j'ai dû filmer avec mon téléphone. Donc, vous avez une qualité téléphone pendant une partie des séquences. J'ai pas filmé, du coup, ma caméra. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas les réflexes. Même s'il était à 2 cm de moi, je sais très bien le temps de sortir le téléphone ou le temps juste de passer en mode caméra et de commencer à filmer. En fait, j'aurais quasiment rien à vous montrer et ça m'a saoulé. J'ai dit, c'est pas grave. Bon, hier soir, j'ai fait ils appellent ça beef stew. Je crois que c'est ragoût de bœuf du coup. Enfin bref. Il était bon, j'étais fière de moi, même s'il me manquait quelques ingrédients. J'ai suivi la recette d'un compte Instagram que je kiffe. J'arrive toujours pas à prononcer le truc, mais franchement le compte Instagram est trop bien, il y a tout un tas de recettes. Et du coup, là je réchauffe, on va manger, même s'il est 15h, j'en ai rien à faire et on va voir. Voilà, cette semaine est officiellement terminée, ça y est. Excusez ma tête, je suis fatiguée et surtout la chaleur fait que ma peau est grasse et ça m'énerve. Bon, j'espère que cette semaine vous aura plu. Je me souviens plus trop de ce que j'ai fait cette semaine, c'est terrifiant. Je suis déjà si vieille que ça dans ma tête. Pour pas changer, mail après mail pour m'expliquer que j'ai toujours pas de boulot. Merci. C'est pas grave. Dans tous les cas, on s'est amusé cette semaine, on s'est baladé, on a profité du soleil, du sommeil, entre guillemets. On a peut-être gâché une journée. Enfin, la journée d'hier, bordélique. Mais c'est pas grave. Le fun. Les gars, le fun. C'est ça le but, non? Et je sais pas pourquoi je crie. Bon, peu importe. Je vais rester calme. Je vais continuer à profiter de mes journées. Je vais continuer à essayer de rester positive et de croire que ma bonne étoile me prépare quelque chose. Je vais continuer à croire au destin. Je crois que ça va être la leçon de la semaine. Je découvre des talents culinaires parce que oui, j'ai réussi à faire un genre de poulet à la mexicaine. Je suis trop fière de moi. Là, on va essayer de faire du bœuf barbacoa, chipotle. Vous voyez un peu le genre. Je sais pas si ça va marcher. Mais j'ai réussi à faire un ragoût de bœuf, je crois. Enfin, c'est beef stew, vous voyez. Et la viande était tendre. Donc, j'ai de l'espoir, les gars. J'ai de l'espoir. On verra bien. Dans tous les cas, j'espère que vous, en tout cas, vous avez passé une bonne semaine. Moi, c'était un coup chaud, un coup froid, un coup ceci, un coup cela. Mais on n'a pas sombré et c'est ça le plus beau. Je vois que mes vidéos, c'est vraiment random. C'est un coup, ça fait pas mal de vues. Quand je dis pas mal, c'est juste que par rapport à ma moyenne, c'est plus élevé que ce que je m'attends. Et il y a des vidéos comme celle de la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines. Enfin bref, la vidéo d'avant. Et je sais plus. Et bah, moi, je trouve qu'elle a floppé. Je vais revérifier, hein, mais dinguerie, les gars. Je pense qu'elle a floppé, ouais. On est à combien? Voilà, on est à 44 vues en une semaine. Sachant que la vidéo d'avant, elle était à 229.
La vidéo d'encore avant, à 80. En fait, c'est yo-yo et je comprends pas. Mais c'est pas grave. La vérité, je prends quand même plaisir à faire ces vidéos. Donc, si vous kiffez, tant mieux. Si vous la voyez, c'est encore mieux. Mais j'espère que vous pouvez toutes les voir. Dans tous les cas, si c'est pas encore le cas, allez checker les autres. Regardez les vidéos de A à Z. On dirait que je vous menace. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est continuer à être productif parce que moi, franchement, j'adore. C'est sympa. Et puis, ça me permet aussi de faire une vraie rétrospective sur ma semaine et sur mon état d'esprit. Et je vous kiffe, vraiment, je vous kiffe. Vous êtes trop sympa. Bon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dans tous les cas. J'espère que vous continuerez à apprécier ces vidéos. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Je vous prépare, entre guillemets, un petit truc. Ceux qui suivent savent déjà. Ceux qui suivent pas, c'est pas grave. Vous le saurez. Mais quoi, pas la prochaine vidéo, mais celle d'après vont être des vidéos entre guillemets spéciales, mais qui font partie du cycle d'expérimenter le Japon, d'expérimenter la vie au Japon, et je vous donnerai plus d'explications à ce moment-là. N'oubliez pas du coup de liker, commenter et partager cette vidéo. Partagez même la playlist si vous voulez. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de suivre cette chaîne YouTube pour ne rater aucun épisode tous les dimanches à 18h30. La cloche de notification, peut-être que c'est ça, parce que pour qu'on passe de 229 à 44 vues, c'est qu'il y a des gens qui voient pas la vidéo. Donc, petite cloche des notifications activée, s'il vous plaît. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, tout simplement. C'est là où je poste le plus. Je continue à faire de mon mieux pour alimenter tous les jours. Il y a des fois, j'oublie. Vraiment, j'oublie vraiment. Je suis déprimée ou je suis juste dans ma chambre. Et du coup, vous voyez juste la bouffe que je mange. Si c'est pas la même chose que le plat d'avant. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et toute la chance du monde. J'espère que cette chance aussi me reviendra également. Enfin, pas me revenir, mais j'espère qu'elle viendra à moi à un moment donné. J'en ai besoin. Et je vous fais du coup plein de bisous.